Comment est-ce possible? Mais je rêve. Ton père va bientôt sortir, ne t'inquiète pas. Denise? Papa, est-ce que ça va? Très bien, ma chérie. Tout va bien, oui. Est-ce que t'es sûr que Je ça vais bien, va? ma chérie, t'assure. Content de vous voir dehors, Chefki. Moi de même, Sardar. Heureusement qu'il y a eu ce petit contretemps cette fois avec notre transport. Sinon, je n'aurais pas pu vous retrouver ici. Merci, Sardar. Sans vous, je n'aurais pas pu sortir de cet endroit aussi facilement. Et grâce à vous, je n'ai pas eu à rester plus longtemps. Ce n'est pas du tout un problème. J'ai immédiatement contacté mon avocat. Je n'ai eu qu'à l'appeler et nous nous sommes retrouvés ici. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire pour te remercier, Serdar. C'était vraiment adorable de ta part. Ne t'en fais pas, Denise. Nous sommes amis. Merci encore, Sardar. Vous n'étiez pas seulement là pour moi, mais aussi pour ma fille chérie. À tout moment. Papa chéri, viens, on rentre, j'ai pas envie de traîner dans le coin. Venez, je vous dépose. Vous devez être assez fatigué. Non, tu nous as suffisamment aidés aujourd'hui. On va prendre un taxi à l'angle. Ce n'est pas un problème, Denise. Ça me fait plaisir. Denise a raison. Vous en avez assez fait. Et merci pour votre aide. D'accord, je comprends. Mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis à votre disposition. Merci encore, bonne journée. Rentrez bien tous les deux. C'est pas vrai. Son téléphone est éteint. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh, Aysel, c'est pas possible. Tu es comme un oiseau en cage, prostré comme ça. Ne t'inquiète pas autant, ma chérie. Oh là là. Ma petite maman. Me voilà. Nous voilà. Regarde-moi ça. Il était vraiment temps. Enfin, vous êtes là. Assieds-toi. Asseyez-vous. Tu as vu? Je suis pas sûr que j'ai manqué à ta mère. Regarde-moi ses yeux un peu. Comment est-ce que tu oses dire ça? Il ose se moquer de moi en plus. J'ai été retenu à cause du travail. Sinon, je t'aurais prévenu quand même. Eh ben alors, maman, c'est qu'elle était inquiète pour son petit mari. Mais enfin, bien sûr que j'étais inquiète. Il ne prévient personne à la maison. Tu sais, il peut se passer tellement de choses. On s'est fait un sang d'encre. Je te dis que mon téléphone est mort. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Bon, très bien, je te pardonne. Heureusement que Denise est là. Sinon, je peux te dire que tu t'en sortirais pas aussi bien. Ma petite maman, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, ma chérie. Je vais mieux maintenant que vous êtes là. Mais au fait, où est-ce que vous vous êtes retrouvés? Pas très loin, en fait. En fait, je suis juste rentrée pour partager un repas avec ma famille et en arrivant, je retrouve mon père devant la porte. Si c'est pour ça que ma mère m'interroge comme si j'étais une criminelle, c'est fini, je ne viendrai plus. Regarde, Aysel. Voilà que ta fille te dit la même chose. Bien fait. C'est bon, j'ai compris. Je vais aller cuisiner à ma fille son plat favori. C'est pour ça que je t'aime. Mais te fatigue pas trop, s'il te plaît. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. D'accord, ne t'inquiète pas. C'était moins une. Papa,
Je t'en prie, ne refais plus jamais ça. Tu sais que maman s'est pas encore remise. Elle serait complètement dévastée si elle découvrait que t'étais encore dans le pétrin. D'accord, c'est promis, c'est fini. En plus, je suis vraiment très gêné par la situation. Dis-moi, est-ce que ton mari sait ce qui s'est passé? Bah non, papa, tout est allé très vite, j'ai pas eu le temps de le prévenir. Je vais l'appeler pour lui dire. Tu peux pas lui dire ça comme ça. Dis-lui de venir manger. Je t'écoute, Denise. Jinar, ça va? Où est-ce que tu es? Je suis rentré à la maison. Toi, t'es où? Je suis rentrée, enfin, chez mes parents pour le déjeuner. Ah oui, vraiment? Quelle bonne idée. Tu n'as qu'à venir aussi, mes parents veulent te voir. Maman nous prépare le meilleur repas du monde. Je viens juste d'arriver à la maison et j'ai envie de me reposer. Mais nous, on veut voir notre gendre, alors s'il te plaît, viens manger. Est-ce que tu l'entends? Écoute, mon père insiste pour te voir. Allez, si tu viens maintenant, tu feras plaisir à tout le monde. Je vais pas venir cette fois, on se voit plus tard. D'accord, Jinar, alors repose-toi bien. Mais depuis quand elle est là? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenue? Je suis venue faire une surprise à tout le monde. Jinar? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Pardon, je t'avais pas vu entrer. Rien du tout. Denise n'est pas là? Non. Elle est allée manger chez ses parents. Alors pourquoi t'es pas avec elle? Essine, j'ai quelques coups de fil à passer rapidement. D'accord? Alors on se voit plus tard. Ça me va. Mais c'est trop drôle. J'arrive pas à croire que mon petit plan a tout chamboulé comme ça. Pauvre Denise. Elle est trop naïve. Je lui ai dit de se barrer et elle court voir sa mère. Mais elle va voir. J'ai encore des idées plein la tête. Tu as repris des haricots? Oui, maman, c'est très bon. À ce rythme-là, c'est sûr, je vais prendre 5 kilos chaque fois que je mange avec vous. Ah, surtout fais très attention à toi, sinon Jinar aura du mal à te reconnaître. D'ailleurs, quoi de neuf dans la vie là-bas au manoir? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Comment va ta belle famille? Ils vont bien, Tata. Vous viendrez bientôt, j'espère. Oui, pourquoi pas. On devrait se retrouver pour prendre un café ensemble un jour. Même si d'avance, je sais qu'Arzu ne nous laisserait pas partir avant de nous avoir servi un bon repas. Et puis quoi encore, Djallé? Il y a une table ici et une table là-bas. J'aimerais savoir ce qui te rend si enthousiaste à l'idée d'aller au manoir. Oh, s'il te plaît, ne compare pas, Aissel. On dit qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Arzu nous avait préparé un festin et le service était incroyable la dernière fois. Il ne manquait qu'un bon lait de poule fait maison. J'allais exploser, tellement j'avais mangé. Tu reviendras bientôt, tante Djallé. Ma petite maman, le pilaf est très bon comme d'habitude. Ça me fait plaisir que tu aimes, ma chérie. J'allais te demander, à propos de la famille d'Arzu, tu sais d'où ils sont? Je ne les ai pas vus à votre mariage non plus. Ils doivent venir de très loin, je suppose. J'en ai aucune idée, j'avoue que j'ai jamais demandé. Bon, allez, Djallé, ça suffit maintenant. Arzu et sa table comme ci, la famille d'Arzu comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces histoires de famille? Ah, c'est bon, d'accord, Aissel, je disais ça pour faire la conversation. Tu veux parler, vas-y. Mais regarde, à cause de toi, ma fille n'a pas le temps de finir son assiette. C'est pas contre toi, mais elle s'inquiète pour sa fille. Comme d'habitude, maman ne veut pas être dérangée quand il s'agit de faire à manger à ma sœur. Je savais très bien dès le départ que Djallé me causerait des problèmes. Bon sang, pour qui elle se prend celle-là? D'où elle sort comme ça? Je dois absolument m'occuper de son cas rapidement. Sinon, c'est sûr, elle va cracher le morceau et je ne tomberai pas comme ça. Bonjour, papa. Viens, Serdar, viens. Donne-moi de bonnes nouvelles, s'il te plaît. Le chauffeur a été libéré avant qu'il se mette à parler. C'est bon, détends-toi.
Tu es vraiment sûr? Tu ne penses pas qu'il va nous causer d'autres problèmes? Papa, je peux t'assurer qu'il ne parlera pas. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucune éclaboussure sur l'entreprise. Voilà une bonne chose. Je n'ai pas envie de te faire un discours pour t'avertir à chaque problème. Que ce soit la première et la dernière fois. Papa, ce n'était qu'un petit problème. On sera 2 fois plus prudent. On a éteint le feu à temps, alors ne t'inquiète pas. Je compte beaucoup sur toi. Cette fois, ne me laisse pas tomber. Occupe-toi bien de ces affaires et montre-moi que je n'ai pas eu tort de te faire confiance pour les gérer. C'est bon, sois tranquille. La situation est sous contrôle. Et je dois dire que nous ferons un bon profit au passage. Assure-toi d'abord que tout rentre dans l'ordre, à commencer par ce chauffeur. D'accord, papa. Je pense qu'il faut le renvoyer. En fait, je vais l'appeler tout de suite et lui dire qu'il est viré. Assure-toi de lui trouver un remplaçant convenable. Oui. Non, j'allais vous rappeler de toute façon. Votre appel arrive au bon moment. J'allais vous dire que je préfère quitter ce travail. Et pour ne rien vous cacher, ce dernier incident m'a bouleversé. Hein? D'accord. Merci et bonne journée. Tu m'expliques, chef Key? On revient au bon vieux temps? Tu t'enfermes dans la pièce pour passer des coups de téléphone en cachette? Non, pas du tout. Je viens de quitter mon travail et ça me dérangeait de dire ça dans le salon, c'est tout. Pourquoi tu as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, comme on a vieilli tous les deux. Et puis les horaires de nuit, c'est plus pour moi. Un soir, je suis rentré tard. Et regarde, tu m'as attendu jusqu'au matin. C'est vrai, c'est le cas. Je vais me lever de bonne heure dès demain matin. Et puis j'irai chercher un bon boulot pour rentrer à la maison à des heures convenables. Ça va aller, chef Key. On va se serrer les coudes. On pourra tout surmonter tant qu'on est là l'un pour l'autre. L'essentiel, c'est de rester sur le droit chemin. Très bien, ma chérie. Alors parle-moi un peu de toi. Comment vont les choses entre Mert et toi? Il y a du nouveau? Ces histoires de relations sont un peu difficiles quand on est obligé de travailler ensemble. Je sens que Leila est derrière mon dos en permanence. Et alors? Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Si seulement Sinem n'était pas là, je crois que ce serait bien mieux, mais bon. Pourquoi? En quoi elle te gêne, dis-moi? Eh bien, elle est toujours là à chaque instant. À nous surveiller et soupçonner qu'on fait des bêtises. Elle devrait s'occuper de ses affaires, nous laisser tranquilles. Ah, cette Sinem. Si elle avait un peu de bon sens, elle saurait qu'il ne faut pas se mêler des amours des autres. Chut, les parents vont t'entendre. Et de ton côté, comment ça avance? Il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas devant ses parents, mais on ne peut pas cacher ces histoires très longtemps à son unique sœur en plus. Allez, raconte-moi. Tu meurs d'envie de connaître mes histoires et tu crois que je vais te déballer tous les détails de ce qui m'arrive juste comme ça? Allez, raconte-moi. Eh bien, dis-toi que la télévision ne diffuse pas de comédie romantique aussi intéressante que la tienne. C'est pour ça que je veux que tu me la racontes. D'ailleurs, je peux dire que j'ai été un témoin privilégié de votre amour débordant. Un amour débordant. Je pense pas que notre histoire soit aussi merveilleuse que ce que tu penses. Bon, d'accord, je vais te dire. On s'entend bien et on se respecte. On n'a pas vraiment de problème, donc aucune dispute. T'en penses quoi? Ça ressemble à un film romantique? Oui, mais allez, tu ne peux pas être aussi secrète tout de même. Non, on s'entend bien, non, on se respecte aussi, on s'apprécie tout au plus. D'accord, si tu veux rien dire à ta sœur, c'est pas grave, c'est ton choix après tout. Eh, viens ici, ma belle. Pourquoi est-ce que je voudrais cacher quelque chose à ma sœur chérie? Oh, j'adorerais manger ton petit nez, ma petite poupée. Tu vas enfin parler? Je vais tout te dire. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Tu t'es bien reposé? Oui, assez. Tu viens d'arriver?
Oui, je suis arrivée il y a pas longtemps. Mes parents m'ont dit de te passer le bonjour. Ils voulaient vraiment que tu viennes, mais... Je t'ai dit que j'étais fatigué. Mais je vois que ça t'a fait du bien de les voir. Oui, on a passé un bon moment. Mes parents me manquent tellement. Je peux te demander quelque chose? J'ai laissé mon livre ici, est-ce que tu l'aurais vu par hasard? Je ne sais pas, je ne touche pas à tes affaires. Gina, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui? T'as l'air contrariée, même au téléphone ce matin. Je vais bien, Denise, tout va bien. Tant mieux dans ce cas, ça me rassure. Comment s'est passée ta journée? Tu devais travailler à la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, j'ai dû partir de la résidence au bout d'un moment. Je suis allée rendre visite à mes parents. J'ai un peu travaillé là-bas, et ensuite on a mangé ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et rien d'autre à part ça? Rien d'autre. À part que j'aurais aimé que tu viennes. Papa voulait vraiment te voir, et maman m'a dit de te passer le bonjour aussi. C'est gentil. J'ai retrouvé mon livre. J'ai laissé mon chargeur dans le bureau, je vais le chercher. Je reviens. Gina? Papa? Viens, assieds-toi. Tout va bien? Oui. Et toi, comment ça va? Je vais bien. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour toi. Gina, est-ce que tu me caches quelque chose? Écoute, si c'est le cas, effectivement, sache que je serai vraiment blessé. Non, papa, pourquoi je te cacherais quoi que ce soit? Juste que je n'arrive pas à dormir, alors je suis sorti prendre l'air. Entre Denise et toi, les choses vont bien, j'espère. Oui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Denise est en train de lire. Je ne voulais pas la déranger, alors je suis venu ici. En plus, il fait si bon dehors, regarde. Parfait. Profites-en bien. On a déjà eu assez de journées difficiles, n'est-ce pas? Oui, j'y compte bien, papa. Apprécions pleinement les instants que la vie nous offre. T'as raison. Eh bien, quand j'ai vu les lumières allumées, j'ai voulu voir qui c'était. Ah, je comprends mieux. Très bien. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, papa. Gina? Il s'est levé tôt, j'ai l'impression. Ou alors il n'est pas venu se coucher.
Quelle tenue je dois mettre? Ça non plus, ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Et où est-ce que tu penses aller comme ça? Si je trouve quelque chose à me mettre, je m'habille et je pars. J'abandonne, c'est bon. Si toi, tu ne peux pas trouver quelque chose à porter dans ce placard, qu'est-ce que je peux dire? Mais ils sont tous pareils, maman. Jeune fille, j'ai demandé où tu allais, mais je n'ai toujours pas eu ma réponse. Osgour nous a dit de passer, mes amis et moi. Je trouve quand même que tu vas souvent chez Osgour ces derniers temps. Et celle-ci? T'en penses quoi? Tu m'écoutes? Ta mère te dit quelque chose et toi tu continues à agiter cette robe sous mon nez. Mets ça de côté, s'il te plaît. C'est pourquoi toute cette préparation, de toute façon? Avant, pour aller voir Osgour, tu t'habillais et tu te coiffais normalement. Maman, Osgour nous a invités, Deria et moi, pour une dégustation de café. Est-ce que tu m'autorises à y aller? Que ce soit une dégustation de café ou un événement quelconque, fais attention à ton comportement quand tu y seras et ne t'attire pas d'ennui. Mais je ne comprends pas. Je suis juste en train de me préparer pour un événement et retrouver mes amis. Pourquoi est-ce que tu poses autant de questions? Osgour n'est pas le problème dans cette histoire pour le moment, mais garde quand même tes distances avec lui. L'autre fois, tu étais la première à nous encourager à partir faire une virée. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ton grand-père est très sensible à ce sujet. Écoute, je ne veux surtout pas me disputer avec lui, s'il te plaît. Grand-père? Quel est le rapport entre grand-père et lui, d'abord? Ce sont des affaires de grandes personnes. J'ai dit ce que j'avais à dire, et je t'ai à l'œil, jeune fille. Et puis quoi encore? C'est pas comme si j'avais pas assez de monde pour surveiller mes faits et gestes. Tout ceci ne me dit pas quelle tenue je dois mettre. Elvan? Bonjour Denise. Bonjour. Vous avez vu Djinar? Je l'ai cherché mais je le trouve pas. Djinar est parti très tôt ce matin. J'ai même voulu lui préparer le petit déjeuner, mais il a dit qu'il n'en voulait pas. Je comprends. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tout est prêt de ton côté? Tout est enfin prêt, maman. La cliente sera dans nos locaux à 17h précise. Est-ce qu'elle est motorisée? Comment elle doit venir? Elle sera véhiculée. J'ai parlé au chauffeur moi-même comme prévu. Espérons que tout se passera bien. Non, il n'y a aucun problème, maman. Tout est sous contrôle. Le dossier de présentation est sur mon ordi. Tout a déjà été vérifié 3 fois et j'ai fait les derniers contrôles moi-même. Ça me rassure. Tu es devenu mon bras droit ici. Je suis si fière de toi, mon garçon. J'y vais sinon je risque d'être trop gâté. Le travail n'attend pas. Surtout quand la patronne, qui plus est ma mère, est une grande perfectionniste. Bonne Merci, continuation. à plus tard. Denise! Bonjour Arzu. Bonjour. Comme tu es bien habillée aujourd'hui. Merci Arzu. Les préceptes Kodjabé ont l'air d'avoir enfin été compris. C'est une bonne chose que tu aies pris mes paroles en considération. Je suis vraiment désolée Arzu, mais je me suis habillée pour une autre raison. Je l'ai fait pour être présentable à l'entreprise, c'est normal. C'est une bonne chose aussi. Djinar n'est pas avec toi. Je ne vous ai pas vu coller l'un à l'autre ces jours-ci. C'est rien, il est parti tôt ce matin. Je pense qu'il était occupé. Sinon, il partirait avec moi, vous savez. Bien sûr, c'est évident. Après tout, vous êtes le genre de couple amoureux et très complice, n'est-ce pas? En effet, c'est le cas. Tous les couples sont comme ça au début. Arzu, vous avez quelque chose à me dire? Si vous avez un commentaire à faire, n'ayez pas peur, je peux tout entendre de votre part. Pas du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi? J'essayais juste de lancer une conversation entre nous. Et aussi de te mettre en garde, bien sûr. Surtout parce que, tu sais, ces absences de la maison et ces ruptures de communication, ce ne sont pas des signes très encourageants pour un jeune couple comme le vôtre. À vrai dire, je ne voudrais pas que tu sois déçue de la tournure des choses par la suite. Fais attention à toi, Denise. Bien sûr que je le ferai. Mais je ne crois pas que ce sera nécessaire pour nous. Merci quand même. Comme tu le voudras. Bientôt, je te verrai quitter ce manoir définitivement cette fois. J'aurais aimé que tu ne sois jamais venu.
Comme ça, je n'aurais pas eu à faire toutes ces choses. Oh oh. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas vrai, dès que je l'appelle, il me met en attente. Je comprends pas. Il doit être vraiment occupé. Sinon, pourquoi il me ferait ça? Allô, Selma, je t'écoute. Il faut que j'arrête d'y penser. Je t'écoute, Barish. Jinar, on peut se voir? Je suis pas libre aujourd'hui, je suis très occupé. D'accord, mon frère, on se verra une autre fois alors. D'accord, on se voit une autre fois. Écoute, aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous. Regarde, tu vas prendre les cafés et les faire goûter aux gens. Ça marche? Regarde là-bas, cette table. Elle attend. J'y vais tout de suite. Et Sin, Osgour, bienvenue à toi. quoi de neuf? Tu fais quoi de beau? Comme d'hab. T'es magnifique aujourd'hui, tu sais. Cette tenue, ça te va à ravir. Magnifique. Oui, j'ai adopté un autre style. C'est très joli avec ses harmonies de couleurs et tout le reste. Et Sin? Je savais pas que tu venais, tu ne m'as rien dit. Tu sais, je viens juste d'arriver. On discutait un peu tous les deux. Derrière, tu peux me présenter ton ami, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Essin, Jessour, Jessour et Sin. Ravie de vous connaître. Ravi également. Je pense que si on s'était déjà croisés, je m'en serais souvenu. Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés, non, Jessour? Ouais, je m'en souviens vaguement. Ozan, c'est ça? Osgour. Jessour, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu, je me trompe? Est-ce que tu as vu le film alors? Oui, je l'ai vu. L'actrice principale est une vraie beauté. Non, oublie donc cette actrice. T'es plus belle à mes yeux. Comment tu fais pour changer le sujet comme ça? Riez bien tous les deux. Rira bien qui rira le dernier. Profitez bien de vos heures de bonheur aussi. On se retrouvera bientôt, je vous promets. Ce serait terminé si j'avais suivi mon instinct. Ah bon sang, j'espère que je vais réussir. Ma chère Aïssel, allez, fais une petite pause dans ton travail, viens. J'ai fait du café avec beaucoup de mousse. Vraiment, je te félicite, tu t'es très bien débrouillée. Tout ça a l'air très bon. Eh bien, j'essaye. C'est beaucoup de travail, tu sais. Pour une fois qu'on peut se détendre, discuter entre sœurs, prendre un café et papoter un peu, tu comprends? Ah, je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses encore? Ce café est très bon, je l'apprécie. Ah, je ne le dis pas pour ça, ma chère. Je veux dire que je m'excuse quand j'ai dit entre sœurs. Tu n'es pas contrariée, j'espère. Jaleh, pourquoi est-ce que tu continues de me parler de ce sujet? Laisse-moi finir mon café. Je dois me remettre au travail. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, écoute-moi. Je dis ça parce que je me souviens que vous vous êtes disputés. Alors je me suis dit que peut-être ça te faisait du mal quand on parle de sœurs, vu que le sujet est devenu sensible pour toi. Aïssel, dis-moi s'il te plaît. Pourquoi vous vous êtes fâchés? Jaleh, je t'ai dit 100 fois de laisser tomber. Arzu est morte, il n'y a plus rien à dire. La page est tournée depuis longtemps. Ne cherche pas à remuer le passé comme ça. Ah, Aïssel, c'est pas évident. Avec tout le travail qu'il te reste à faire ici. Je suis là pour t'aider, ne t'inquiète pas, on va la terminer ensemble, cette robe. C'est le travail qui te rend si nerveuse, n'est-ce pas? D'accord, ne t'inquiète pas pour ça. S'il n'y a aucun problème, je ne comprends pas pourquoi il me traite comme ça du jour au lendemain. C'est comme s'il avait un problème mais qu'il ne veut pas en parler. Je sens bien qu'il est de plus en plus distant. Ça me paraît évident. Tu sais, peut-être qu'il est occupé, c'est tout. Mais il me l'aurait dit si c'était à cause du travail. Peut-être qu'il ne veut pas te stresser avec le travail ou te rendre triste. Jinar est un homme attentionné, après tout. Tu le penses vraiment?
J'ai des doutes, Selma, il y a autre chose, je sens ces choses. Jinar n'est pas le même que d'habitude. C'est comme s'il voulait dire quelque chose mais qu'il ne trouvait pas les mots. Je te le promets, je le connais suffisamment maintenant, il y a quelque chose qui cloche, c'est impossible autrement, Selma. Alors va le voir et parlez-en. Dis-lui les choses franchement. S'il s'éloigne de toi, tu te rapproches encore plus. J'ai essayé de lui parler mais il ne me répond pas. Et je vois bien qu'il m'évite. Mais ça ne suffit pas, tu vas devoir insister. Au lieu de t'asseoir ici et te lamenter, trouve ce qui ne va pas et résous-le. Qui sait? Peut-être qu'il a un gros problème. Tu crois que c'est possible? Ça lui fera peut-être du bien de pouvoir en parler. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qu'il voudrait te dire. Ah, si seulement il répondait à mes appels. S'il ne veut pas décrocher, il y a différents moyens de le faire parler, ma chère. C'est ton mari, après tout. Regardez, ça, c'est du café brésilien. Il est très bon. Tu en es sûr? Celui du Costa Rica est meilleur que ça. Vous devriez l'adorer. C'est celui-ci? Ouais, c'est ça. Alors, vous en dites quoi? Vous vous y connaissez en café, on dirait. Annulez toutes mes réunions aujourd'hui. Notez les appels entrants. Passez une bonne journée. Tout va bien se passer, tu verras. Tu as fait du très bon travail. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà menti? Ouais, merci pour ton soutien. Je suis content que tu sois là. Ne t'en fais pas. Tout va parfaitement bien se passer. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter autant. Le client devrait bientôt arriver. Vous êtes prêts? Merde. Et si tu vérifiais le dossier de présentation une dernière fois? Un dernier coup d'œil pour les finitions. Cette présentation va être extraordinaire. Pour Layla, ce projet représente beaucoup. Je ne tiens plus en place, je suis trop excitée. Il est pas là. De quoi tu parles, merde? Je l'ai sauvegardé ici. Il a disparu. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Le client est déjà sur la route. Le dossier a disparu? Comment c'est possible? Il s'est volatilisé. Ah, tu en es sûr? Mais peut-être que tu l'as sauvegardé ailleurs. Tu as bien regardé partout? Non, Oiku, non. J'ai regardé un peu partout, il n'y est plus. Mais c'est grave. Juste au moment où je pensais que tout allait bien, comment ce dossier a pu disparaître? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Il n'y a même pas de dossier à ce nom. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que le client est sur le point d'arriver. C'est bon, papa, ne t'inquiète pas. Bisous, bye bye. Derrière? Quoi de neuf? T'es bien silencieuse aujourd'hui? Non, rien d'important. Et concernant ton nouvel ami, Jessour, on l'avait jamais vu avec toi avant. Ce n'est pas le genre de personne avec qui je traîne. Pourtant, vous avez l'air assez proches. Je veux dire, je pensais que c'était ton ami. C'est un gars qui ne prend rien au sérieux, je trouve. C'est le genre... playboy du quartier. Non. Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Je connais bien ce genre de mec, ouais. Donc tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui va pas avec ces mecs? Ah, laisse tomber. Mais je vais pas non plus me laisser faire comme ça, tu sais. Non, je n'y crois pas. Comment ai-je pu faire une telle erreur, Oiku? Je comprends. Essayons de garder notre calme pour l'instant, d'accord? Peut-être qu'il y a un problème technique et que ce n'est pas perdu. On a dû le rater parce qu'on s'est pressé, c'est tout. Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que toi. Regarde-moi. On va s'en sortir, d'accord? On fait quoi alors? Toi, va voir Layla dans son bureau pour le moment. Oui, je vais aller dans son bureau et lui dire que j'ai perdu le dossier de présentation. Mais non, pas du tout. Tu y vas pour la distraire seulement. Je trouverai bien une autre solution entre-temps. Écoute, ne stresse pas pour rien, c'est inutile. Merde, vas-y.
Même si ce dossier est supprimé, je trouverai bien une solution, tu verras. Et l'instant d'après, il n'y a plus de voiture. C'était incroyable. Oh, t'es sérieux? J'y crois pas. Jessour, tu as de ces histoires à raconter? Et tout ça, c'était à New York, c'est bien ça? Bien sûr. Il n'y a que là-bas que ça peut arriver. J'ai plein d'histoires de ce genre à te raconter, si tu veux. Oui, c'est très urgent. Non, dans 10 minutes, ce sera trop tard pour être franche. Écoutez, Leila en a besoin au plus tôt. J'ai besoin de votre aide tout de suite, même. Mais où est-ce que ce dossier peut bien se trouver? Il y a une urgence à ce qui paraît? Oui, c'est même une urgence vitale, je dirais. Regardez, un dossier a soudainement disparu de cet ordinateur. Je ne sais pas si on a oublié de le sauvegarder ou s'il a été effacé, justement. Fais voir. Si le dossier est supprimé, on peut le récupérer, C'est non? possible. Super. D'accord, alors récupérez-le tout de suite. J'en ai vraiment besoin pour une réunion. J'ai dit que je peux le faire, pas que j'étais magicien. Je vais regarder dans la corbeille pour commencer. Mais si le fichier a été supprimé de là, je vais devoir scanner tout le disque dur. Ce qui pourrait prendre peut-être plus d'1 heure. Mais nous n'avons pas tout ce temps, justement. Ça ne peut pas attendre. Ce dossier doit être prêt dans une demi-heure tout au plus. C'est une question de vie ou de mort. D'accord, je vous promets rien, mais je ferai de mon mieux pour cette fois. Monsieur, faites de votre mieux, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Il se passe des choses bizarres avec les ordinateurs de l'entreprise en ce moment. Une fois que ce sera réglé, il faudra faire une révision complète du système. Mais il se passe quoi exactement? Hier, Sinem avait un problème de mot de passe. Les soucis arrivent les uns après les autres, c'est pas normal tout ça. Mais bon, je m'en occupe. Dis-moi, quelque chose ne va pas? Non, maman. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Je suis juste un peu excité par l'arrivée des clients. Mais la présentation est prête, n'est-ce pas? Oui, maman, il n'y a pas de problème. On a travaillé comme des bêtes pendant des jours. Pourquoi tu penses que ça ne va pas? C'est impossible. J'en doute pas une seconde. Mademoiselle Shahnaz est ici. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Allez-y, installez-vous par là. Bonjour. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Vous savez quoi? Je suis vraiment honorée et impatiente de travailler avec vous. Votre gentillesse, votre délicatesse et votre professionnalisme sont admirables. Je trouve votre travail vraiment impressionnant. Merci pour ces compliments. Alors, thé, café, vous voulez quelque chose à boire? Je vais prendre un café, merci. D'accord. On vous apporte ça tout de suite. Peux-tu apporter 3 cafés, s'il te plaît? Merci à toi. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Si possible, j'apprécierais qu'on puisse commencer la présentation à l'heure exacte, car mon temps est très précieux, comme vous savez. Tout est prêt. Nous serons à l'heure, pas d'inquiétude. N'est-ce pas, Mert? Oui, bien sûr, tout est prêt, et même plus que ça. Mais d'abord, en attendant ces cafés, on a des choses à se dire. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de nous? Quelles sont nos attentes vis-à-vis de vous? Et dans quelle mesure pouvons-nous répondre à ces attentes? Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire, vous ne pensez pas? Comme dit le dicton, les enfants sont notre avenir. Et mon fils le démontre très bien. Je suis d'accord, mon père disait que la fierté est une chose, mais être fier de son enfant en est une autre. C'est ça. C'est compris, maman. D'accord, je serai pas en retard. Maman, j'ai bien compris, ok, je te retrouve après. Bye. Les mères sont toutes comme ça. Tu vois, je lui dis je serai pas en retard, et elle me dit 3 fois de suite de pas tarder, t'imagines? C'est vraiment incroyable. C'est elle qui appelle, elle fait pas l'effort de m'écouter et elle raccroche. Ne froisse pas ton beau visage. T'es sûr que tout va bien? Je vais retrouver Deria là-bas. Qu'est-ce que tu as à faire autour de ces idiots? Viens, on va traîner un peu, toi et moi. Et peut-être qu'on pourra aller se poser tous les deux après. Non, il est déjà tard, je vais rentrer chez moi. Je dois déjà y aller, Jessour. Je te remercie. Et sinon quoi? Ta mère va être fâchée? Je te croyais plus courageuse que ça. Non, laisse-moi partir.
Qu'est-ce que t'essaies de faire, là, mec, hein? Eh, mais t'es fou, toi? Pourquoi tu me pousses? T'es sérieux? Osgour, mais qu'est-ce qui te prend enfin? C'est très mal poli. Mal poli? Son comportement avec toi ne te dérange pas, peut-être. Mais ça te dérange que moi, j'essaie de te protéger? Quoi? On était juste en train de parler, d'accord? J'ai dérangé personne, t'as compris? Tu vas te taire une minute, oui. Et d'abord, je t'ai très bien compris. C'est toi qui comprends rien du tout ici. Allez, dégage, dégage. Osgour? Allez. Dégage. Osgour! J'y crois pas. Vous avez trouvé? Croyez-moi, je vous assure que je fais vraiment tout mon possible. Oh, bon sang, pourvu qu'on retrouve ce fichu dossier, là. Dites-moi que vous l'avez trouvé. Merde, pourquoi tu es sorti de la réunion? Elles sont dans leur discussion. Je commence à m'inquiéter. Comment ça avance? Merde, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dessus. J'aurais aimé le savoir un petit peu plus tôt. J'aurais aimé le savoir plus tôt, moi aussi. Mais la réunion doit absolument commencer dans 5 minutes. Tu ne peux pas faire patienter la cliente un peu plus longtemps? Tu vois, Oiku, la ponctualité est une qualité très importante pour cette femme. Dès qu'elle est entrée, elle a demandé à voir le dossier de présentation. Mais pour qui tu te prends, au juste? Qui te dit que j'ai besoin d'un garde du corps, d'abord? Est-ce que t'as vu la façon dont il te regardait? Il te regardait comme si t'étais un morceau de viande. Peu importe la façon dont il me regardait, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es ni mon frère, ni mon père. Ouais, ben j'essaie juste de te protéger, moi, tu vois? T'aurais préféré que je le laisse continuer à t'embêter? Écoute, tu l'as dit toi-même, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, ok? Ma vie et ce que je fais ne te regarde absolument pas. Ni toi, ni personne n'a le droit d'interférer dans ma vie. Écoute, je me suis pas immiscé dans ta vie, crois-moi. J'essaie juste de te protéger, rien de plus. Pardon, mais qu'est-ce qui te permet d'agir comme ça? Osgour, je crois que tu te fais des films sur nous deux. Tu te prends pour qui, au juste? Pour mon petit copain? Non, non, pas du tout. Tout ce que j'essaie de faire, Écoute, c'est t'aider. à partir de maintenant, ne t'immisce plus jamais dans ma vie et dans mes histoires. Et je ne crois absolument pas aux mensonges de ce garçon.